Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances 2022, qui pour l'instant sont absolument formidables. Alors, avant de choisir un signe, donc il m'en reste 4, je vais vous présenter assez rapidement ma façon de travailler. Voilà, donc j'ai divisé l'année 2022 en 3 temps. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans chaque tas, vous avez 2 cartes des énergies de lumière des fées. Voilà, de mon oracle lumière des fées. Bien. Ensuite, vous avez 4 cartes du tarot des sorcières, 4 cartes du Light Tarot, pardon. 4 cartes de l'oracle miroir. Vous avez 4 cartes des rêves enchantés, 2 cartes de Majo, 2 cartes des anges de l'amour, une carte de l'oracle du cœur ici et une carte amour et lumière. Voilà, donc nous nous mettons au travail. Nous allons donc choisir au milieu de ces 4 signes sur lesquels nous allons travailler tout de suite, nos amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Sagittaires? Alors, pour commencer l'année janvier, février, mars, avril, nous avons la stagnation. Alors, sur cette période de 4 mois, il va y avoir quelque chose que vous êtes un petit peu sur le quai, vous attendez et vous regardez très attentivement un ensemble de choses qui vont se passer sur cette période de ces 4 mois. Vous restez patient, vous restez positionné, vous êtes dans une confiance, vous avez de la confiance en vous, vous avez quand même des certitudes, mais vous restez positionné car il y a des choses qu'il est utile que vous puissiez voir, mais à l'arrêt, tranquillement. Donc vous stagnez, vous patientez. Deuxième énergie, on voit que vous êtes sur une énergie de réussite, donc tout certainement la stagnation. Voilà. Le fait est de réussir vous oblige aussi à stagner, à rester vigilant, à prendre un petit peu de recul sur les événements qui sont en train de se mettre en place sur cette période du mois de janvier, certainement des éléments qui se mettent en place sur la dernière partie de l'année 2021. Voilà, et donc là je pense que vous êtes sur une réussite. Il va y avoir une réussite personnelle, une réussite professionnelle. On voit bien que, bon voilà, vous allez maintenant récolter le fruit de vos efforts. Voilà, alors je vais pousser un petit peu les 2 tas sur les 2, voilà, les 2 autres parties de l'année. Voilà, de manière à ce que vous ayez une vue d'ensemble sur cette première période. Alors, réussite, stagnation, on va voir ce qui nous ressort un petit peu des cartes. Ben oui, 10 de bâton. Vous voyez, on voit que vous êtes complètement pris dans un tourbillon professionnel, une réussite quand même, c'est assez flagrant. Mais on voit aussi que vous êtes complètement surbooké. Je pense qu'il y avait une volonté, de vouloir acquiescer à quelque chose d'important. Vous étiez dans la bonne humeur d'ailleurs et dans une très très belle énergie. Mais on vous dit attention parce que au jour d'aujourd'hui, vous êtes, vous avez envie pour pouvoir préserver certainement un emploi, pour pouvoir vous projeter sur une promotion. On voit que vous êtes quand même assez, vous êtes un petit peu épuisé. Ouais, si je puis dire les choses comme cela. Voilà. Voilà, donc je remonte un petit peu les énergies parce que voilà. On y verra un petit peu plus clair. Voilà, donc là, on vous dit attention. Attention parce que, voilà, vous êtes un petit peu essoufflé. 3 de Pentacle, il y a des choses qui se discutent avec la direction, avec une personne au-dessus de vous, avec un ensemble de personnes. On vous dit, voyez, que vous discutez avec des collègues. Vous êtes sur un projet. Un projet quand même qui vous demande énormément d'énergie, beaucoup de présence, certainement des réunions un petit peu tardives. On voit quand même qu'avec le roi de Pentacle, vous êtes en train de mettre un projet assez conséquent en place. La lune, alors la lune, elle vous dit maintenant, voilà, il y a des choses très très belles qui arrivent dans ta vie, mais il faut aussi voir que la santé ne suit pas trop. On voit quand même, attention si vous faites des petits malaises vagales, attention si vous avez vous tombez en hypo, ou si vous avez des étourdissements, vous avez, des petits,
un genre de petite neige, vous voyez, dans le regard, c'est ce que je vois dans le fond de votre regard. Voilà, je pense que cette guidance peut parler à certains, mais pas à tous. À vous de vous saisir des messages. Hein. Mais attention, on vous dit bien quand même que vous pourriez avoir quelques petits soucis au niveau aussi de la vue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben, le magicien. On vous dit de toute façon, continuez, avancez, allez de l'avant. Hein. On vous dit de vous faire confiance, que de toute façon, vous avez tout en main, vous avez des capacités, de grandes capacités. Il va y avoir une situation ou plusieurs situations qui vont faire qu'il va y avoir des signatures, des réalisations. Mais il va y avoir aussi certainement une petite mise à pied, mais presque volontaire de votre part, genre, il est probable, vous voyez que vous soyez sur une énergie où la santé commence un petit peu à se faire sentir. Vous soyez dans une fragilité qui commence à naître. Alors on vous dit avec le 10 de bâton, on vous dit attention. Hein. Attention, pensez à vous préserver. Hein. Voilà. Avec le 6 de pentacle, ben on voit qu'après beaucoup de repos, hein, sur cette période des 4 mois, après beaucoup de repos, certainement une petite semaine, vous allez devoir certainement vous arrêter. On voit qu'il y a un accomplissement, une très très belle signature hein, sur un projet. Oui, avec ce 4 de bâton, d'ailleurs, vous en êtes complètement réjoui. C'est sûr que c'est quelque chose que vous mettez en place, vous êtes vraiment sur une énergie d'accomplissement. Hein. On voit bien qu'avec ce 4 de bâton, vous êtes vraiment dans une réussite. On voit qu'il y a certainement plusieurs personnes autour de ce projet avec lequel vous êtes complètement enchanté, mais ça vous a complètement, comment dire, ça vous a complètement, mes amis Sagittaires, bouffé de l'intérieur, quoi, si je peux me permettre. Hein. Et on voit quand même une grande fatigabilité. Heureusement que vous avez du monde autour de vous, vous voyez. On vous dit attention hein, quand même, hein. Attention, hein, je vois quand même avec la mort, la renaissance, on voit que vous êtes vraiment sur un passage quand même assez fragile au niveau de la santé. Hein. Vous voyez, c'est ce qui ressort. Hein. Au niveau professionnel, une très très belle réussite, un projet qui quand même vous demande énormément d'énergie, mais je pense que ça commence à, ça courait déjà sur la dernière période de l'année 2021 et les résultats commencent à s'en faire sentir sur cette période, cette première période de l'année 2022. On vous dit attention, des petits AVC, j'ai pas dit mort, mais une grande fragilité. Hein, une grande fragilité sur un projet quand même qui va connaître le jour à votre grand bonheur. Vous voyez, j'ai envie, il faut que je le dise, hein, il y a quand même une hospitalisation. Attention mes amis Sagittaires parce qu'il y a une petite hospitalisation. Et là, 6 d'épée, on voit que vous partez pendant 2-3 jours. Il est probable que pour d'autres vous soyez hospitalisés, que ça puisse être un tout petit peu plus long. Mais le projet professionnel, ce pour lequel vous vous êtes battu sur la période des 4 premiers mois, il y a une signature. Oui, voyez, vous vous culpabilisez, bien sûr, vous culpabilisez parce que vous êtes, voyez, vous allez être absent, mais c'est malgré vous. Hein, voyez, on voit quand même qu'il y a des grands changements. Il est probable aussi que cette signature qui va amener quand même un plus, c'est peut-être pour vous hein, qui êtes entrepreneur. On voit qu'il y a quand même des grands changements. Vous voyez, on voit bien quand même sur cette carte, il y a quand même les 4 saisons. On voit bien que c'est un projet que vous mettez en place, vous réfléchissez déjà sur le courant de l'année 2021. Vous voyez, mais vous voyez clair. Hein, vous voyez ce qui se passe, vous en êtes complètement lucide et vous êtes ravi. On voit que pour vous, quelque chose de nouveau commence. Vous voyez, mais attention à la santé. Hein. Allez, un petit peu de cœur, on voit que vous êtes quand même dans la force, dans la réalisation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, attention, ne vous voilez pas la face. Hein. Alors, ne mentez pas à quelqu'un si vous sentez qu'une relation ne peut pas perdurer, ne soit pas possible. Hein. Mais ne vous mentez pas à vous-même s'il y a une différence d'âge. Si, voilà, je perçois la différence d'âge, donc j'appuie. Oui, effectivement, s'il y a une différence d'âge, ne soyez pas freinés. Vraiment, acceptez cet amour, c'est un amour sain, c'est un amour vrai. On vous dit de l'envisager. Vous voyez, c'est quelque chose auquel vous rêviez depuis longtemps. On vous dit de vous faire confiance et d'aller de l'avant, que rien n'est insurmontable. Vous voyez, avec l'aimant. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Je continue. Hein. La fidélité, oui, vous avez vraiment quelqu'un à vos côtés qui croit en vous. Alors, on vous demande de lui faire confiance. Voilà, on vous dit hein, que vous avez assez galéré, aujourd'hui vous ne croyez pas trop dans ce qui se passe, dans ce qui vous arrive, hein, mes amis Sagittaires, mais on vous dit, bon, il y a eu assez de souffrance hier, aujourd'hui vous aspirez à quelque chose de nouveau dans votre vie, vous commencez à voir un petit peu que la divinité pense un peu à vous d'ailleurs, et vous vous en réjouissez, hein. Bien. Prenez ce qu'on vous donne, mes amis Sagittaires. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bien sûr, pour cela, il faut que vous acceptiez la situation. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse.
peu importe les freins que vous avez, hein, qui souvent sont des freins qui viennent de vous, hein, mes amis Sagittaires. Allez, un petit message de l'oracle du cœur, on vous dit romance. La flèche du Cupidon vise, vise ton cœur. Voyez, c'est vraiment un très beau message. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous commencez cette année, vous êtes bien, hein, dans tous les sens du terme, vous êtes bien. On vous demande juste de faire attention à la santé. Allez, un petit message de l'oracle Amour et Lumière. On vous dit découvrir. Pardon, voici la carte qui est magnifique. On vous dit découvrir. Le lâcher prise sur tes croyances, tes convictions et toutes tes idées préconçues. Je retrouve, alors tu retrouves la souplesse et tu t'ouvres à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement te permettront de voir la vie au-delà de tes limites et te permettra de découvrir des mondes supérieurs. Voilà. Alors ceci, c'est pour la première partie de l'année. D'accord? Allez, nous allons faire la suivante. Donc nous allons faire mai, juin, juillet, août. Allez, on y va avec les énergies. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Âme. Donc âme sœur, vous allez avoir... alors, je dirais plutôt qu'il va y avoir un retour d'âme. Il est probable que vous ayez des signes au fond de votre cœur qui vous rappellent à la source de quelqu'un que vous avez perdu. Aussi peut-être d'un jumeau. Hein. On vous dit de vous connecter à votre âme intérieure. Comme si vous deviez recevoir peut-être un petit message ou deux. Je pense que lié à la solitude, vous allez être sur la deuxième partie de cette année dans une énergie de solitude. Je pense que le fêter sur la première, voyez, sur la première partie de l'année, on voit quand même une grande réussite. Mais vous êtes quand même un petit peu alerte et vous stagnez, vous regardez. Et là, on vous dit que, il y a un proverbe qui dit « plus haut tu seras, plus seul tu resteras ». Hein, voilà. On dit bien que vous êtes dans une énergie de solitude. Oui, vous êtes dans une énergie de solitude parce que, bon voilà, il vous faut traverser les mouvances qui sont prévues pour vous. Et on vous dit, voyez, qu'il y a des moments où vous vous sentez seul. Hein, même si vous êtes déjà émotionnellement accompagné sur le plan sentimental, même si vous avez quelqu'un. Regardez, en 4 de coupe, on commence cette période de 4 mois. Mai, juin, juillet, août, vous avez des décisions quand même. Hein. Vous avez des décisions qui sont un petit peu, qui vous tourmentent, voyez. Vous ne savez pas trop comment vous gesticuler. Vous avez des choix à faire. Il y a des propositions. On vous dit que déjà sur la première partie de l'année, il y a des signatures. Des choses qui vont de l'avant. Il y a une très très belle réussite. Mais là, je pense que, voilà, vous êtes dans un tournant hein, sur cette deuxième partie de l'année où il y a peut-être une décision personnelle, peut-être sentimentale, peut-être professionnelle, oui. 6 de Pentacle, vous voyez, on voit que vous avez des décisions à prendre au sein de la famille. Hein. Ce sont des décisions qui sont liées aux professionnels. Hein. Alors, vous avez certainement une activité qui est certainement tournée ou vers des plus jeunes ou des plus anciens. Hein. Mais on voit que vous êtes dans une grande générosité. Ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir asservir à sa juste valeur et des plus jeunes. Certainement que vous êtes dans le social ou alors vers des plus anciens, certainement vous êtes dans une branche, vous êtes tourné vers la personne âgée. Hein. On vous dit avec l'empereur de vous faire confiance. Il va y avoir des choix. Je pense que vous allez trouver des solutions pour essayer de mener un petit peu une situation et une autre situation. Il y a des situations qui se posent à vous, qui se proposent à vous. Hein. Et on vous dit qu'avec l'empereur, vous allez prendre un peu de recul, vous mettre dans une énergie de solitude et écouter un petit peu votre âme. Vous voyez, les énergies, elles se corroborent. L'empereur, c'est un être, c'est un personnage qui est intègre, qui est droit, qui regarde beaucoup, qui ne juge pas, qui ne porte pas un avis, mais un avis démesuré, qui est toujours juste. Voyez, on dit que vous vous fiez aussi à votre bonne étoile, vous demandez, voyez, l'âme. Vous tournez vers l'intérieur de vous-même pour essayer de trouver des réponses. Et on dit, voyez, qu'avec l'étoile, on dit que vous vous faites confiance, vous demandez à la divinité, vous croyez dans votre étoile. Donc, vous savez qu'une solution va s'être proposée. Oui, sur le 3 de Pentacle, vous voyez, je pense que vous êtes sur un projet, vous avez envie d'élaborer certainement alors ça peut être une animation à l'encontre d'une jeunesse. Hein, peut-être dans un lieu attractif, une animation dans un lieu comme un centre aéré ou alors un centre d'accueil, un foyer, ça peut être une école, vous voyez.
On voit que vous êtes sur un projet pour pouvoir animer, aller de l'avant, certainement à la source peut-être d'un service pour jeunes gens handicapés. Vous voyez, ça peut vraiment avoir une résonance, mais pour un ensemble de métiers. D'autre part, on voit quand même que vous allez tirer profit d'un savoir-faire de personnes d'un certain âge qui vont pouvoir vous apporter des réponses, hein, un savoir-faire, mais qui va pouvoir, comment dire, rebondir sur le bien-être de jeunes gens handicapés ou peut-être un milieu hospitalier. Vous voyez, on voit que sur cette proposition, sur ces énergies, on voit que vous allez avoir des choix qui, d'une part, vont servir d'un public, ça va pouvoir servir un autre public. Voilà ce que je voulais dire. 3 de bâton, vous n'avez pas d'hésitation. Il y aura certainement des trajets à faire. Il y aura certainement des trajets même au bord de l'eau. Il est probable que vous soyez aussi sur un projet important que vous aurez signé, qui est en lien avec de l'eau. Oui, ici l'ermite, vous voyez, on parle de solitude, on parle d'ermite. Hein. On voit ici que vous êtes quand même un petit peu en retrait. Vous laissez en fait, vous avez une bonne équipe, vous avez des personnes, des collègues autour de vous, hein, qui chacun assume parfaitement sa responsabilité. Mais vous, mes amis Sagittaires, vous avez envie d'avoir une main, hein, sur la responsabilité de sa totalité concernant ce projet que c'est vous qui avez mis, pour lequel vous avez mis naissance, vous y avez mis une belle énergie. Est-ce que vous voulez que ça tourne? Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans une position d'ermite. Hein. On voit que vous vous tenez en retrait, vous observez, vous attendez. Voyez encore de nouveau l'empereur. Hein. On voit, hein, que vous êtes une personne très très bien assise, vous avez un savoir. Je vois que vous êtes à même certainement de parler peut-être 2, 3 langues, hein, étrangères. Mais je vois que les déplacements que vous faites sont aussi tournés vers l'étranger. Allez, on continue. Attention, il va y avoir, alors c'est peut-être ce qui fait que vous êtes dans une énergie là d'ermite. Vous tenez en retrait, solitude, vous vous sentez seul. Il est probable qu'il y ait quelque chose qui n'aboutit pas. Pour vous, vous avez l'impression que c'est un échec, mais on vous demande de de vous tempérer, de ne pas vous inquiéter. Mais il y a quelque chose que vous espérez qui n'arrive pas. Alors, ben voilà. Il va y avoir une trahison. Il est probable qu'on vous ait fait une promesse, hein, sur cette période de mai-août. Hein, il va y avoir une promesse de quelqu'un sur le plan professionnel qui peut-être s'est dit je vais m'investir, ou tu pourras compter sur moi, ou je serai à tes côtés. Et en fait, alors donc c'est un professionnel avec lequel, hein, vous aviez une intention, voyez, et on vous dit que vous allez devoir un petit peu taper, hein, du poing. Il est probable, voyez, qu'il y ait quelque chose d'important qui va être signé ou entendu avec une personne haut placée. Hein, et c'est une personne qui ne va pas tenir de bonne foi. Donc il risque d'y avoir un intervenant, hein, qui puisse arriver, comment dire, ça porte un nom, mais je ne l'ai pas, une personne qui est là pour un petit peu mettre de l'ordre, hein, dans des incompréhensions. Un médiateur peut-être aussi, voyez. On vous dit ne vous inquiétez pas, la chance va tourner de toute façon. Si vous perdez par de fait la signature de quelque chose qui vous apparaissait indispensable, hein, positif, et qui aujourd'hui vous avez été trahi par une promesse qu'on vous a faite et qui pour vous est vraiment capitale, ne vous inquiétez pas, vous retomberez sur vos pieds. Hein. Allez, un petit peu de cœur, on parle de vous. Hein, ça peut être, vous pensez peut-être, ou vous êtes à côté d'une femme, ou vous pensez à une femme, mes amis Sagittaires. Oui, alors c'est une situation, je pense qu'il y en a pour certains. Saisissez que les quelques messages que ça vous donne. Hein. Si ça vous parle dans la totalité, tant mieux. Si ça ne vous parle que juste des petites pincées comme ça, saisissez-les. Hein. Parce que je vois qu'il y aura des Sagittaires. Hein. Vous allez certainement vous être accompagnés. Et on voit qu'il y aura quelques personnes du signe du Sagittaire qui auront la tête un petit peu à côté, un petit peu ailleurs. Hein. D'où peut-être la solitude. Hein. Parce que je vois que vous êtes en mémoire, vous êtes sur la réflexion, vous réfléchissez, vous pensez à quelqu'un. Alors, on voit ici, il y a la réflexion de quelqu'un avec lequel vous aimeriez commencer quelque chose. Mais attention, on parle de relations triangulaires. Attention, mes amis Sagittaires, vous êtes quand même déjà sur le début de l'année en fragilité de santé. Alors on vous dit attention. Et sur cette énergie, donc concernant une personne, hein, avec lequel vous réfléchissez, certainement une tierce personne en plus de votre ordre, avec lequel vous avez certainement une relation, on vous dit attention. Il est probable qu'il y ait une erreur qui soit commise, il est probable que cette personne puisse tomber enceinte ou attendre un bébé. On vous met en garde, mes amis Sagittaires, attention s'il y a une relation extra-conjugale là. Bien.
Alors, on vous parle du passé. Hein, voilà. On voit que quand même c'est une relation du passé qui peut être sur la deuxième période de l'année. C'est peut-être quelque chose qui va émerger, hein, auquel vous pensez en permanence. Oui. Voyez, on dit que vous avez besoin d'équilibre. Et on voit que cette situation quand même, elle vous perturbe. Hein, elle vous est difficile. Allez, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, pour d'autres, ça sera certainement la possibilité de peut-être retrouver cette personne du passé avec lequel vous avez une relation encore aujourd'hui. Donc attention, ça peut faire aussi relation triangulaire. On vous dit, voyez, de garder à l'esprit que c'est peut-être, voyez, le type de personne qui vous conviendrait, que vous espéreriez rencontrer. Voyez, on vous parle bien quand même d'âme sœur. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il est probable aussi, voyez, que pour d'autres, ça puisse être une personne féminine auquel vous pensez, hein, voilà celle-ci, auquel vous pensez très fortement, avec lequel vous aimeriez vous investir. Mais au jour d'aujourd'hui, ça n'est peut-être pas complètement possible sur cette période. D'ailleurs, c'est pas ce que je vois. Allez, un petit message de l'oracle du cœur, on vous dit. La vie est une succession de cycles. Ben oui. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, donc je pense qu'il faut vous laisser porter, mes amis Sagittaires. Allez, un petit message de l'oracle amour et lumière. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. Je reste conscient de la présence du divin en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève dans ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait mon moi intérieur. Magnifique. Ben écoutez, voilà. Sur cette deuxième partie, voilà, je vais essayer de mettre un petit peu de côté. Voilà, donc je vais réduire un petit peu l'écart de manière à pouvoir avoir un champ d'action. Voilà. Que ça reste bien rangé pour vous, que vous en compreniez tout son sens. Voilà. Alors, les deux énergies sur la troisième partie de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Guide de lumière. Vous voyez, on dit, mes amis Sagittaires, que vous êtes accompagnés. Vous n'êtes pas seul, on vous demande de garder confiance. D'accord? Vous êtes guidés. Hein? Voilà. Pour d'autres, vous voyez, on parle aussi de transformation. Alors, il va y avoir une transformation. On voit bien, vous voyez, ce papillon qui sort de sa chrysalide. On voit qu'il y a quand même des choses chez vous qui changent sur le plan personnel. Hein. On voit qu'il y a une grande transformation au niveau certainement de cette réussite du début d'année. Hein, pour ceux qui sont en train de mettre en avant un projet assez conséquent. On vous dit, voyez, qu'il y a une grande transformation sur le plan divin. Hein. Donc, il est probable que vous ayez perçu, senti, que vous ayez un choix, un souhait, hein, peut-être tout particulier, une conviction quant à vous tourner, hein, à vous tourner vers le divin, à être être appelé, peut-être aussi, voyez, on peut parler de différentes transformations. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le tarot des sorcières? Le monde. Sur la fin de l'année, on voit que vous sortez de la tourmente de cette deuxième période et on voit que vous avez envie de changer du tout au tout. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Vous avez, voyez, une grande réussite professionnelle. Vous avez un projet qui est en train d'être mis à plat. Il y a des choses très très belles qui se tournent vers vous. On voit que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous arrivez à vous réaliser 10 de coupe. Hein. Il est probable qu'il y en ait certains sur la fin de l'année, voyez, qui soient en capacité de pouvoir créer leur famille, d'avancer vers une relation personnelle, une très très belle réussite personnelle. Sur le plan familial, on voit, vous voyez, que vous avez l'ambition de vouloir vous stabiliser. Il est probable, vous voyez, que sur les deux premières parties de l'année, vous soyez près de quelqu'un, mais que sur la fin de l'année, vous ayez un choix, un désir, vous voyez, la force, la volonté de vouloir, pour couronner le tout, hein, une belle réussite professionnelle, personnelle. Vous avez envie, il est probable, vous voyez, d'avoir
d'attendre ou d'espérer un enfant. Voyez, vous êtes dans le projet de vouloir agrandir une famille ou de vouloir avoir votre premier enfant. On voit que vous avez beaucoup de force, vous reprenez beaucoup d'énergie. On vous dit quand même, voyez, avec un 10 d'épée, on voit que la période du milieu de 2022, on voit que vous arrivez à faire face quand même. Voyez, on dit que vous êtes sorti de cette énergie ou qui, pour vous, vous étiez un petit peu freiné. Vous avez été déçu d'un ensemble de personnes. Il est probable que vous fassiez un petit peu le vide autour de vous sur le plan professionnel. Vous ayez un collègue ou deux, ou trois d'ailleurs, avec lequel il va falloir vous défaire assez rapidement. On voit aussi que sur le plan amical, on vous dit vous risquez d'être laissé au moment où vous allez demander quelque chose. Il est probable, mes amis Sagittaires, que vous ayez un ami ou une amie qui vous laisse comme cela en plan de but en blanc. Je reste formelle. Alors, qu'avons-nous? Ben oui, As de coupe. Vous voyez, on parle de réalisation. Vous avez envie, avec votre hôte, de vous accomplir sereinement. Vous avez envie de conclure une situation, certainement aussi à travers des fiançailles, un mariage. Mais vous voulez vraiment réaliser quelque chose de très important. Sur le 5 de Pentacle, alors on vous dit qu'il va y avoir certainement un déménagement. Mais là, avec un 5 de Pentacle, on voit que vous êtes triste, vous êtes un petit peu replié sur vous. Pourtant, vous voyez, on vous voit dans une grande transformation. La transformation, ça peut être aussi la volonté de vouloir un enfant, mais aussi la volonté de vouloir déménager. Mais on voit sur le 5 de Pentacle, vous loupez une affaire ou vous loupez un contrat immobilier ou une acquisition immobilière. On voit que, bon voilà, vous auriez voulu finir en beauté cette année. On vous dit que bon, rien n'est perdu. 9 de Pentacle, on voit que vous allez recevoir une certaine somme d'argent quand même assez conséquente, je dois dire. C'est une assez grosse somme. Alors, est-ce que c'est lié à un héritage? À vous de voir. Le pendu, on vous dit de toute façon de ne pas désespérer, que tout est en train de se mettre en place. Voyez, il est probable que cette maison ou ce bien, vous auriez espéré un bien. Et on voit que sur le plan financier, il y a une grande, vous avez, beaucoup de possibilités. D'ailleurs, il va y avoir des accords si vous êtes sur un prêt. Mais on vous dit de ne pas désespérer, que les choses se mettent en place. Il est probable aussi pour d'autres que vous soyez sur un projet, de vouloir partir ou de vous réaliser dans une autre région ou un autre pays, sur la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on parle d'homme de loi, voyez. Donc, il est probable, au vu de votre projet, de vouloir vous envisager, alors, d'accéder à la propriété. Il y a des probabilités qu'il y ait des têtes, regardez. J'adore quand ça parle comme ça. Voyez, il est probable que vous soyez sur un projet d'achat, mais vous avez quand même septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, si ce n'est pas septembre, ça peut être novembre, octobre, novembre. Voyez, mais vous allez pouvoir trouver la maison de vos rêves, où vous allez pouvoir toucher, tout du moins, obtenir ou accéder ou avoir la possibilité d'avoir un prêt sur un projet de maison. On vous dit parce qu'il va y avoir une signature avec un homme de loi. Donc, tout est possible. Oui, il va y avoir une rencontre, un retour, vous voyez, où il va y avoir vraiment une mise en place d'accords et de signatures. Regardez, il est probable que vous ayez un accord ou une correspondance avec quelqu'un pour ce projet maison. Vous voyez, essentiellement sur la troisième partie de l'année, on parle essentiellement sur un projet. Projet personnel, vous voyez. Alors là, on va parler avec l'oracle des rêves enchantés. Vous ne savez pas trop où vous en êtes quand même. C'est quelque chose qui vous déstabilise beaucoup. Malgré que vous soyez un as de coupe, on voit quand même une très très belle réalisation. Mais vous ne savez pas trop, vous voyez, vous êtes moins certain que sur la première période de l'année. À la fin de l'année, là, vous êtes beaucoup plus dans le doute, un petit peu dans la crainte, vous marchez vraiment un petit peu sur des œufs. On dit qu'avec le chien, vous êtes quelqu'un de fidèle sur qui on peut compter. On parle bien d'argent, mais il va y avoir une somme d'argent qui va vous être accordée, vous allez pouvoir enfin vous réaliser. Mais on vous dit attention, de ne pas aller trop vite, de ne pas passer la charrue avant les bœufs, de prendre un petit peu de recul, laissez le temps au temps, faites-vous confiance, mais envisagez-vous. Attention, quand je vous disais tout à l'heure, au début avec les tarots des sorcières et le light ser tarot, je vous ai dit attention, vous allez vous défaire d'un ami ou des collègues de travail, un ou deux collègues de travail, un ou deux de vos employés. À vous de vous situer en fonction de la vie qui est la vôtre. Mais on voit, vous voyez qu'il y a des mauvaises, il y a des mauvaises personnes, mais vous allez savoir faire le tri. Faites-vous confiance. On parle de foudre, donc on parle de colère. Et je pense que sur la dernière partie de l'année, il va y avoir des colères, des mises au point. On vous dit que de toute façon, vous êtes droit comme un i, fort comme un chêne, et on vous dit de vous faire confiance. Et vous avez tout à fait les capacités. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion dans votre voie spirituelle.
spirituel. Ben écoutez, quand je parle de facteurs religieux, vous voyez avec les guides de lumière, il est probable, vous voyez que sur la dernière partie de l'année 2022, vous tourniez vers, comment dire, vers des croyances qui sont les vôtres, vers lesquelles vous avez envie certainement de vous laisser guider. Hein. Voilà, à chacun son rythme et sa voix. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. On vous dit de vous faire confiance, on vous dit de ne pas, hein, comment dire, de ne pas hésiter, de ne pas douter. On dit que vos projets vont pouvoir voir le jour. Faites-vous confiance. Allez, un petit message de l'oracle du cœur. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti et de ne pas douter. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, un petit message. Voilà, hop, pardon, peut-être plus comme cela. Voilà, de l'oracle amour et lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? L'amour de soi. Je m'aime et je m'accepte, je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Quand je vous dis que sur la dernière partie de cette année 2022, il va y avoir des choix que vous allez faire, certainement pour certains. Vous allez vous tourner vers des voies diverses et variées spirituelles. Mais écoutez, franchement, votre jeu est absolument magnifique, votre année est absolument magnifique. J'espère qu'elle va vous convenir, d'ailleurs qu'elle va vous parler. Si tel est le cas, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs. Et si, par le fait, vous êtes intéressé pour une guidance privée, n'hésitez pas à vous servir de mon adresse mail fafi16229@gmail.com. Je vous donnerai tous les tarifs et ma façon de travailler. Je vous souhaite une merveilleuse année. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, un très beau Noël. Je vous présente mes vœux et je vous embrasse très fort. Au revoir.